La déco d'automne, partie 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la déco sur le thème de l'automne. Vous allez voir qu'avec finalement très peu de choses, on peut faire vraiment une déco sur le thème de l'automne vraiment très sympa. Donc je vous invite tout de suite à me suivre dans l'atelier pour voir tout ça. Pour la première partie De cette décoration d'automne, j'utilise un rouleau en toile de jute. Et dans ce rouleau, j'ai découpé des petits fanions comme ça. Donc j'en ai découpé 4. Alors, je ne vous donne pas spécialement de dimension, enfin si je peux vous dire que là, par exemple, le mien fait à peu près ici sur une base de 8. Si vous avez carrément un grand morceau de toile de jute, découpé de la taille que vous voulez. Là, moi, c'est vrai que je l'ai ici en rouleau, c'est bien pratique parce que je peux en faire d'autres choses. Je vais ensuite prendre mon pochoir et je vais écrire tout simplement, alors comme dans la première vidéo, je reste sur le mot en anglais et donc je vais écrire fall. Donc j'ai pris ici un Sharpie qui est un feutre permanent. On m'a posé la question l'autre jour en message privé, voilà, ce sont des feutres multi-usages, moi j'aime beaucoup les Sharpies, puis ils ont une gamme de couleurs super sympa. Donc voilà, donc je vais simplement écrire fall sur donc les différentes lettres sur mes fanions. Alors, j'ai déjà fait Ici le F, le A, le L et vous voyez sur les extérieurs, enfin sur le contour, je refais simplement un trait. Alors faites-le à main levée, hein. En plus comme la matière est un petit peu rugueuse, voilà, c'est pas toujours évident de faire des choses très très droites, mais ça fait un rendu assez sympa. Si vous n'avez pas de feutre permanent comme ça, vous pouvez utiliser par exemple de la peinture et puis avec une petite éponge. Voilà, j'ai donc ici mes 4 lettres et je vais les accrocher sur de la corde comme ça ici et j'ai des petites pinces à linge comme ceci, voilà. Et je vais juste un tout petit peu décorer. Alors ces petites feuilles automne, je les ai utilisées également sur la première partie. L'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui soit complémentaire, hein. Donc on va retrouver des petits éléments un petit peu identiques. Et voilà, je vais juste coller avec ma colle chaude une petite feuille thème automne et puis découper la ficelle ici pour accrocher avec les petites pinces à linge. J'ai donc réalisé Ici ma petite guirlande. Donc toutes les réalisations que nous allons faire aujourd'hui, ça reste simple, mais c'est toute la mise en scène qui va être très sympathique. Et comme à chaque fois, la mise en scène, vous allez la retrouver à la fin de la vidéo. On continue avec toutes ces petites décorations sur le thème de l'automne. Alors maintenant, quelque chose d'un tout petit peu plus technique qui va certainement rappeler des souvenirs ou en tout cas parler aux personnes qui font du scrapbooking. Je vais en fait réaliser, alors on avait un tout petit peu entamé cette méthode dans la précédente vidéo avec le mot fall que j'avais mis sur la petite échelle. Je vais travailler en fait avec des encres à base d'eau, ce sont des encres de la marque Distress. Alors entre temps il y a eu plein de nouvelles teintes qui sont sorties. Moi celles-ci ont fait le voyage depuis la France, donc autant vous dire qu'elles servent longtemps et pourtant j'en ai quand même un bon usage. Il existe aussi des petites recharges en petites bouteilles si vous avez besoin. En tout cas là moi j'ai décidé de travailler pour rester dans les couleurs de l'automne avec 2 oranges différents et ma teinte chouchou que j'utilise pour plein d'autres choses qui est la vintage, donc un petit peu marron. Alors pour faire ces fonds de page, vous avez vu je me suis mis ici en fait sur un tapis en téflon. Alors ce n'est pas une obligation, ce tapis en téflon on l'avait utilisé dans la vidéo sur le home déco justement pour travailler avec les encres, avec des encres et de l'eau. En fait c'est simplement si je vais dépasser un petit peu de ma feuille, ce qui va forcément être le cas quand je vais étaler mes encres, et bien sur le tapis en téflon un petit coup de petite lingette et ça va partir tout de suite. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une pochette en plastique transparente. Les tapis de téflon, vous les trouvez également au rayon pâtisserie et des fois dans les magasins de bazar ou autres. Vous les trouvez vraiment pour pas cher. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez travailler sur votre plaque. Simplement, pensez à nettoyer ensuite, pour pas que ça accroche. Alors, je vais commencer par utiliser d'abord ma teinte la plus claire, donc le orange qui est ici. J'en mets un petit peu sur ma mousse. Alors après, toute la difficulté est de faire ni trop ni trop peu. Donc il faut en fait passer comme ça sur votre feuille. Donc vous voyez, c'est facile quand je suis comme ça sur ma feuille en téflon. J'ai pas besoin de me poser de questions. En fait, il ne faut pas trop appuyer. Parce que si vous appuyez trop, vous faites ça, ça va vous faire mon encre est assez légère, donc on ne voit pas trop. Mais si vous appuyez comme ça ici, ça va vous faire un gros pâté et c'est pas du tout l'effet recherché.
Vous pouvez très bien le faire si vous préférez, hein, de faire juste de tapoter comme ça. Là, l'effet, c'est vraiment de faire un effet un petit peu marbré. Et donc, je vais prendre comme ça mes encres et je vais frotter sur toute ma feuille. Alors, vous pouvez ne faire qu'une seule teinte, vous pouvez combiner toutes les couleurs possibles et inimaginables. La seule consigne, c'est qu'il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Parce que si vous commencez avec du foncé, votre clair, après, forcément, on ne le verra pas. D'accord? Donc là, vous pouvez laisser des zones un petit peu de blanc pour pouvoir justement mettre ensuite d'autres couleurs un petit peu plus foncées. Alors moi, je rentabilise mes mousses. Je prends un côté et l'autre. Là, je vais donc maintenant passer avec le orange un petit peu plus foncé. Donc, je vais repasser sur le orange plus clair. Je vais aller sur les zones blanches. D'accord? Alors, il existe d'autres techniques pour donner de la couleur à ces papiers, des techniques plus naturelles, comme avec le café, avec le thé, avec plein de choses. Je vous avouerai que j'ai déjà souvent vu la méthode, que je n'ai encore jamais essayé, mais j'ai bien envie de tester. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à le dire en commentaire et éventuellement à venir partager des photos sur le groupe Facebook, donc, qui s'appelle Oh trop bien, qui est rattaché à la page du même nom. Voilà, donc là j'ai quasi fini avec mon orange. Je vais passer maintenant avec le marron. Vous voyez, on est quand même bien dans nos couleurs de l'automne. Donc le marron. Et pareil, je vais d'abord passer là où j'avais du blanc. Et je vais pouvoir repasser aussi sur le marron. Sur le orange, pardon. Voilà, alors libre à vous de faire davantage, de mettre d'autres couleurs, mais en tout cas, voilà. J'ai ici mon papier de fond qui va me permettre ensuite, avec ma machine de découpe et des dailles, comme ceci, de feuilles, je vais découper plusieurs feuilles que je vais ensuite utiliser pour ma décoration. Alors voilà, j'ai en fait trois tailles différentes. Et alors comme souvent, je m'avance un petit peu avant la vidéo, donc je l'avais déjà découpé avant de filmer. Et en fait, ce que j'ai fait pour que ça ressorte davantage, c'est que j'avais repris ma petite mousse, le orange le plus foncé, et je repasse autour de ma feuille. Je trouve que ça fait davantage ressortir. D'ailleurs, le papier que j'avais fait, le premier papier de fond était un petit peu plus orange. Mais c'est ça qui est sympa, c'est que vous n'aurez jamais deux fois le même rendu. Et j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, donc j'en ai découpé des grandes, des petites, et ça va nous permettre de continuer notre décoration. Dit automne, dit Halloween, dit citrouille. Alors ça m'arrange bien parce que ça reste bien au niveau des teintes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en fait cette petite forme avec ma machine de découpe. Alors à la base, c'est pour faire des petits sachets. En fait, il faut le découper deux fois. Je l'avais utilisé dans la vidéo sur le thème mini, le candy bar sur le thème mini. En fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai découpé qu'une fois. Mais ce qui m'intéressait, c'était uniquement cette partie-là et la partie qui était ici. Pourquoi? Parce que je vais faire comme une citrouille, mais que je vais pouvoir poser. Donc comme j'ai le petit rabat ici, en fait, ça va être comme ça, et je vais pouvoir poser la petite citrouille sur mes différents éléments de décoration. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. Donc une fois ici, en fait, je me retrouve avec ça quand j'ai découpé. Donc je découpe le surplus. J'avais d'ailleurs même pas tout coupé tout à fait. Donc je découpe, voilà, le surplus. Je découpe la poignée ici qui ne m'intéresse pas. Et je me retrouve effectivement avec ici mon rond et je peux le poser. Alors ça ressemble encore pas tout à fait à une citrouille. Pour ça, je vais utiliser un feutre marron et je vais faire, alors en faisant vraiment à main levée, forcément c'est pas régulier puisque c'est un légume, donc je vais comme ça simplement faire des petits arrondis, deux de chaque côté. Voilà. Avec ma machine de découpe toujours, j'ai découpé une petite feuille que je vais venir coller ici. Dans le jardin, une petite branche, pareil, je vais coller ça ici. Et je vais simplement ici rajouter un petit nœud en raffia. Donc voilà, donc je colle tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà, une petite citrouille vite faite, mais qui va super bien rendre sur notre déco, sur le thème de l'automne. Alors pour ce prochain tuto, j'ai envie de faire, alors un petit peu comme dans les émissions de cuisine, des fois ils revisitent certaines recettes classiques. Moi j'avais envie de revisiter l'idée de la citrouille, mais pas forcément d'une manière ronde. En fait j'avais envie qu'on retrouve les différents éléments de la citrouille, mais que ça ne soit pas une citrouille. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. J'ai pris un sachet Kraft, comme ici. J'ai ensuite collé dessus,
Je me suis avancée un petit peu hors vidéo parce que bon, c'est pas super. Hein. Vous apprenez pas grand chose à me voir coller du masking tape. Et j'ai collé du masking tape sur le thème. D'accord? Donc je suis restée sur du jaune, du orange, etc. Ensuite, j'ai découpé avec ma machine de découpe un petit napperon orange que je vais venir en fait coller ici. Et sur le même principe que tout à l'heure, je vais coller un petit bâton ici. Je vais coller une petite feuille, un petit brin de raffia. Je vais peut-être en rajouter encore un petit peu ici, du masking tape, parce que je trouve que ça fait un petit peu nu. Et en fait, je veux que ça tienne droit. Alors pour cela, à l'intérieur, je vais simplement glisser un gros livre, un gros pavé, qui va permettre que cela tienne droit. J'ai rajouté effectivement une bande en bas, je trouvais que ça faisait un petit peu trop nu. Donc vous voyez, c'est en fait un dégradé au niveau du jaune jusqu'à arriver au rouge. Un gros pavé dans la bibliothèque. Je vais pouvoir donc le positionner comme ça ici. Vous voyez, donc ça va tenir droit. Je vais donc ici maintenant rabattre ça. Je vais le reposer à plat, ça sera plus facile pour ce que je veux faire. Je vais donc coller ça ici. J'aurais peut-être dû mettre du scotch double face, ce serait plus facile. Donc, je reviens tout de suite, le scotch double face, il est juste derrière moi. Voilà, ceci dit, vous le voyez peut-être derrière mon meuble, je ne suis pas sûre. En tout cas, vous le voyez en introduction. C'est le meuble que je me suis acheté, que vous avez pu voir dans le vlog quand je suis allée dans un magasin de tissus ici au Mexique. Et juste à côté, il y a tout un quartier avec des meubles. Et je me suis acheté un sympathique présentoir pour y ranger les ciseaux, colle, enfin tous les produits... j'allais dire première nécessité. Oui, première nécessité pour les loisirs créatifs. Alors donc, je ferme ici mon sachet. Je pose mon napperon ici que j'ai plié en deux. Voilà. Et je vais donc coller comme tout à l'heure ma branche, juste là. Je vais coller la petite feuille qui est par là. Et je vais coller mon brin de raffia. Et voilà, donc j'ai tous les éléments, les couleurs de l'automne, etc. qui me font penser à une citrouille. C'est pas vraiment une citrouille, mais voilà, c'est les couleurs et le thème, c'est un petit peu revisité. Moi, je trouve que c'est rigolo. Et vous? Pour terminer la décoration, regardez, je vous ai mis un petit mélange ici. On va dire que c'est un petit best-of de mes précédentes vidéos, en tout cas des choses que j'aime réaliser assez souvent. Alors, j'ai réalisé une autre petite banderole ici, un petit peu sur le même principe que la toute première que nous avons réalisée tout à l'heure. Donc, ça n'a vraiment rien de compliqué. J'ai également refait une fleur comme ici avec de la ficelle. Je vous mets le lien de la vidéo. J'ai également réalisé des fleurs en papier que nous avions réalisées lors de la vidéo au jardin. Et vraiment, c'est quelque chose, quand vous mettez après les teintes assorties, vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Donc voilà, j'aime bien l'idée de reprendre des vidéos de choses qu'on a déjà vues. C'est un petit peu comme quand on apprend quelque chose, une nouvelle règle, je ne sais pas, en grammaire ou autre, dans une langue étrangère. On l'utilise une fois, mais si on ne pratique pas, on va tout perdre. C'est un petit peu l'idée que j'aime avoir ici dans les tutos, c'est de reprendre des choses qu'on a déjà réalisées. Quand vous allez les faire, ça va aller beaucoup plus vite et vous allez pouvoir apporter au fur et à mesure votre petite touche personnelle. La dernière chose que j'ai utilisée, mon grand chouchou, les fleurs en papier de soie. J'en parle très régulièrement dans mes vidéos. Ici, à l'intérieur, j'ai juste donc refroissé une autre boule, donc soit marron, soit jaune orangé, pour faire un peu l'esprit, un petit peu tournesol en tout cas, pour rester dans les couleurs de l'automne. Et je vous donne maintenant tout de suite rendez-vous pour voir toute cette mise en scène avec toute cette décoration. Vous vous souvenez de mon arbre de vie que je vous avais présenté dans une précédente vidéo? C'était en fait un sapin de Noël que mon mari m'avait réalisé et je l'utilise tout au long de l'année, donc en fonction des thèmes. Alors regardez ici, on va retrouver donc la guirlande que nous venons de réaliser. On va retrouver la couronne réalisée lors de la précédente vidéo. Un petit peu partout sont collées les feuilles que nous avons réalisées avec les encres Distress et découpées avec la machine de découpe. Si vous n'avez pas de machine, vous prenez tout simplement un gabarit sur internet, dans les sites de coloriage par exemple. La petite fleur également réalisée lors de la vidéo, lors d'une précédente vidéo, c'était la vidéo sur la ficelle. Je retrouve l'échelle de la précédente vidéo, mes petites citrouilles réalisées aujourd'hui, le petit vase également réalisé sur le thème de la ficelle. Et ici, un petit peu plus en bas, dans une cagette, j'ai posé donc ma fleur en papier de soie, enfin mes différentes fleurs en papier de soie, une citrouille, à nouveau des petites feuilles découpées, ma guirlande, le sac imitation, enfin dans le thème, dans l'esprit de l'automne. Et voilà l'intégralité
de ma décoration et sur mon pan de mur, la plume également réalisée lors de la précédente vidéo et vous voyez que tout est raccord. J'avais également rajouté un petit nœud ici en toile de jute. Alors dites-moi ce que vous en pensez de mon arbre d'automne. Alors vous êtes tentés? N'hésitez surtout pas, si vous réalisez une de mes créations, à venir partager tout ça sur le groupe Facebook rattaché à la page du même nom. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Pinterest. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite. Activez la petite cloche pour recevoir une notification. N'hésitez pas également pour m'encourager à lâcher des petits pouces bleus et à mettre des commentaires pour me dire quelle est la création d'aujourd'hui que vous avez préférée ou également pour me donner des idées pour les prochaines vidéos que vous aimeriez voir ou s'il y a des challenges que vous aimeriez me voir relever. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».